à 70 ans. Nicolas Sarkozy surprend le monde entier en brisant enfin le silence après des années de discrétion et d'apparitions mesurées, loin du tumulte médiatique. Lui qui fut autrefois l'un des hommes les plus puissants et les plus controversés de France, décide aujourd'hui de parler non pas de politique, non pas de pouvoir, ni de ses batailles judiciaires, mais de quelque chose de bien plus intime, bien plus humain et infiniment plus fragile, l'amour et la famille, des mots simples, mais porteurs d'un poids immense dans la bouche d'un homme qui a traversé les sommets et les abîmes de la vie publique que cache cette confession soudaine. Pourquoi choisir ce moment précis pour ouvrir son cœur et se dévoiler sans filtre ni calcul? Que cherche vraiment Nicolas Sarkozy dans ce geste inattendu? Est-ce une rédemption, un besoin de vérité ou simplement le désir profond de transmettre un message avant qu'il ne soit trop tard dans ce récit bouleversant? L'ancien président lève le voile sur des souvenirs enfouis, des douleurs, tue des joies secrètes et des regrets amers. Il évoque les instants clés qui ont façonné sa vie, les visages qui l'ont marqué, les échecs qui l'ont blessé et les amours qui l'ont transformé. Mais derrière cette déclaration émouvante se cache une énigme, un fil invisible qui relie chaque mot, chaque silence, chaque battement de cœur. Car ce n'est pas un simple témoignage, c'est une plongée vertigineuse dans l'âme d'un homme qui a tout connu, sauf peut-être la paix intérieure. Et cette paix, il semble vouloir la retrouver, ou du moins l'approcher, en racontant ce que peu ont entendu, et que personne n'aurait imaginé, les coulisses de son couple, les tensions, les épreuves, les instants de grâce, et les tempêtes passées sous silence, le rôle de ses enfants, l'influence de ses parents, les blessures d'enfance, les failles qu'il n'a jamais osé confier à personne, jusqu'à aujourd'hui, ce moment où la parole devient délivrance, ce moment où Nicolas Sarkozy ne cherche plus à convaincre, mais à se libérer, ce moment où les caméras ne sont plus des armes, mais des miroirs, où l'on ose enfin regarder la vérité en face. Que va-t-il révéler exactement? Quelle confidence bouleversante s'apprête-t-il à partager? Quels secrets de famille vont surgir à la lumière? Et comment ces révélations vont-elles être reçues par ses proches, par ses anciens adversaires, par les Français? Eux-mêmes, est-ce une lettre d'adieu? Une main tendue? Une confession d'homme brisé? Ou l'ultime tentative d'un père, d'un mari, d'un fils, de reconstruire les liens d'une vie morcelée? Le suspense est à son comble, et chaque mot prononcé semble chargé d'un poids émotionnel, presque insoutenable, car derrière la figure publique se cache un homme en quête de sens et de réconciliation, un homme qui n'a plus rien à prouver, mais peut-être encore tout à dire. Et c'est dans ce face-à-face troublant avec lui-même que commence l'histoire la plus intime et la plus inattendue de Nicolas Sarkozy. Si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez découvrir d'autres révélations bouleversantes sur les figures les plus emblématiques de notre époque, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Que personne n'aurait pu imaginer ce soir-là, c'est que Nicolas Sarkozy, en parlant d'amour, allait réveiller une vérité soigneusement enfouie depuis des décennies, une vérité dont seuls quelques membres de son cercle intime connaissaient l'existence, et que même certains membres de sa propre famille ignoraient dans un murmure à peine audible. Il révèle que pendant les années les plus intenses de son ascension politique, il a entretenu une relation secrète avec une femme d'origine étrangère, une artiste discrète mais brillante, vivant entre Paris et Florence. Cette liaison n'a jamais été officialisée, ni même évoquée publiquement, et pourtant elle a profondément marqué sa vie personnelle et politique. Il raconte que c'est pour elle qu'il a failli tout abandonner à 2 reprises. Il avait préparé des lettres de démission, écrit des discours d'adieu planifiés, une fuite à l'étranger dans une villa isolée de Toscane, mais chaque fois les événements l'ont rattrapé et les obligations de chef d'État ont repris le dessus. Cette femme, selon ses mots, représentait ce qu'il appelait son ailleurs, un monde loin des intrigues de l'Élysée, loin des caméras, loin des trahisons. Elle était sa seule échappatoire à une existence broyée par les attentes d'un peuple et les exigences du pouvoir. Mais cette relation a été brisée du jour au lendemain par un événement tragique qu'il n'avait jamais évoqué avant ce soir-là, une fausse couche survenue dans le plus grand secret un soir de décembre, dans un appartement discret du 7e arrondissement à Paris.
Cet événement l'a bouleversé à un point tel qu'il n'a plus jamais été le même, ni dans ses discours, ni dans ses décisions politiques. Il avoue que c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à s'endurcir, à se refermer, à devenir cet homme impénétrable que la France a connu pendant son quinquennat. Il déclare qu'il n'a jamais réussi à faire le deuil de cet enfant jamais né et que cette perte a été l'origine d'un éloignement progressif avec la femme qu'il considérait pourtant comme l'amour de sa vie. Cette révélation a l'effet d'un séisme. Une ancienne collaboratrice de Sarkozy, présente sur le plateau, fond en larmes. En entendant ces mots, elle explique que pour la première fois, elle comprend certains comportements du président. À l'époque, certains silences, certaines absences inexpliquées, certains accès de colère qui lui avaient valu tant de critiques. Un ancien conseiller politique, contacté en direct, confie qu'il avait lui aussi entendu parler de cette femme, mais que tout était toujours resté flou, entouré de rumeurs d'interdiction et de menaces voilées. Sarkozy enchaîne avec un autre choc. Il explique qu'après cette rupture, il a continué à envoyer chaque année, à la même date, une lettre manuscrite à la femme en question, une lettre qu'il déposait lui-même dans une boîte postale située non loin de l'église Saint-Sulpice, et dont il n'a jamais su si elles étaient lues ou détruites. Il dit que c'était sa manière de rester en lien avec cette partie de lui-même qu'il avait dû enterrer vivant pour devenir le président que la France attendait. Mais ce n'est pas tout. Il révèle qu'un jour, il a reçu en retour une lettre anonyme, une seule, une lettre courte, écrite d'une main tremblante, et qui contenait simplement ces mots. « Tu m'as trahi, et pourtant je t'aimais. » Cette phrase l'a hanté pendant des années. Il l'a relue des centaines de fois, au point de l'apprendre par cœur, au point de la réciter mentalement lors des réunions du G8 ou dans les avions présidentiels. Il raconte aussi qu'une nuit à l'Élysée, alors qu'il ne parvenait pas à dormir, il est descendu seul dans les jardins du palais et qu'il a enterré la lettre sous un tilleul centenaire dans une petite boîte en fer avec une photo pliée en 4 et une bague en or qu'il n'avait jamais eu le courage de lui offrir. Ce geste, selon lui, était son adieu, son enterrement symbolique de ce passé qui continuait de le hanter dans une envolée dramatique. Il conclut qu'il a sacrifié son bonheur personnel sur l'autel de la grandeur nationale, et qu'aujourd'hui, à 70 ans, il ne sait toujours pas si ce choix était le bon. Les réactions à cette confession sont immédiates. Les chaînes d'infos interrompent leur programme. Les journaux du lendemain titrent tous sur cette révélation. Le monde entier s'interroge qui était cette femme. Pourquoi un ancien président prend-il le risque de briser ainsi le secret de sa propre vie? Des journalistes italiens pensent avoir identifié la mystérieuse amante comme une certaine Giulia F., une sculptrice franco-italienne, aujourd'hui retirée de la vie publique et qui aurait quitté Paris peu après la fin du mandat de Sarkozy. Des rumeurs évoquent aussi une éventuelle grossesse qui aurait été gardée secrète, même après la rupture, et un enfant élevé loin des regards. Une journaliste espagnole affirme même avoir découvert des documents compromettants dans les archives d'un hôtel particulier lié à l'affaire. Les spéculations explosent et certaines personnalités politiques demandent des explications sur le financement de certains voyages privés de l'ancien président entre 2006 et 2011, tandis que d'anciens proches se murent dans le silence. Une seule personne semble s'exprimer avec franchise. Carla Bruni, qui dans une vidéo sobre et digne, affirme qu'elle connaissait depuis longtemps cette histoire et qu'elle n'a jamais cessé d'aimer Nicolas malgré ses fantômes. Elle déclare que l'amour, c'est aussi accepter l'autre dans ses blessures et ses silences. Cette déclaration bouleverse l'opinion, mais elle ne suffit pas à apaiser les interrogations. L'histoire est devenue un phénomène planétaire. Les médias américains parlent d'un French Scandal. Les Britanniques évoquent une tragédie romantique digne d'un roman de Victor Hugo. Les Japonais traduisent mot à mot la lettre manuscrite et l'analysent avec une précision quasi scientifique, tandis que des internautes du monde entier s'approprient cette histoire comme un miroir de leur propre douleur, de leurs regrets enfouis de leurs amours impossibles. La France elle-même semble redécouvrir un homme qu'elle croyait connaître, et dont le cœur restait jusqu'alors inaccessible et fermé. Mais ce que personne n'avait vu venir, ce sont les enregistrements audio confidentiels rendus publics par une source anonyme
Quelques jours après cette confession télévisée, des enregistrements, réalisés à l'époque même de la relation secrète entre Nicolas Sarkozy et la mystérieuse artiste Julia F. Ces bandes révèlent des conversations intimes, troublantes, entre l'ancien président et cette femme, dans lesquelles il évoque ses peurs, ses doutes, mais aussi des éléments politiques, ultra sensibles des noms des projets des alliances secrètes qu'il n'avait jamais confiés à ses conseillers. Les journalistes du monde entier se jettent sur ces extraits, les experts en sécurité nationale s'alarment, car certaines informations contenues dans ces enregistrements pourraient compromettre des intérêts diplomatiques majeurs des extraits, laissant entendre que certaines décisions cruciales, comme le retour dans le commandement intégré de l'OTAN, ou encore la gestion de la crise financière de 2008, auraient été influencées par ces états d'âme amoureux. Un passage choquant révèle qu'il aurait envisagé de saboter discrètement une négociation internationale, juste pour retarder un déplacement officiel, afin de pouvoir passer une nuit de plus à Florence avec elle. Une autre bande révèle un échange où il avoue avoir détruit des documents confidentiels pour protéger leur liaison. Ces révélations créent une onde de choc à l'international. Les chancelleries s'agitent, des députés européens réclament une enquête. Le Congrès américain s'interroge sur la solidité des alliances historiques avec la France, et en coulisses, certains anciens chefs d'État admettent qu'ils avaient toujours eu des soupçons sur la double vie de Sarkozy, mais qu'ils n'avaient jamais pu le prouver. Des proches de Julia F. confirment à demi-mot que celle-ci avait commencé à enregistrer leur conversation après avoir eu peur pour sa sécurité. Une ancienne amie de l'artiste révèle qu'elle avait reçu des menaces voilées d'hommes en costume sombre, lui ordonnant de ne plus fréquenter l'ancien président, des lettres anonymes, des intimidations téléphoniques, des ombres aperçues devant son domicile. Tout cela dressant le portrait d'une femme prise au piège d'une relation plus dangereuse qu'elle ne l'avait imaginée. Elle aurait alors décidé de collecter les preuves, non pas pour faire chanter, mais pour se protéger si jamais les choses se tournaient mal. Selon certaines sources, ces enregistrements auraient été stockés dans un coffre en Suisse, sous un faux nom, jusqu'à ce qu'un notaire les découvre par hasard après le décès mystérieux d'un intermédiaire. Un autre détail glaçant surgit: Julia F. aurait disparu de la scène artistique juste après avoir confié à une amie qu'elle détenait une preuve irréfutable, que Nicolas Sarkozy n'avait jamais cessé de la surveiller, même après leur rupture. Cette preuve serait une photo prise à distance où l'on voit un agent des services français en train de la suivre dans une ruelle à Venise, avec un téléphone crypté en main. Une copie de cette photo apparaît dans un reportage choc diffusé sur une grande chaîne américaine. Les implications sont énormes, et l'image de Sarkozy vacille brutalement dans l'opinion publique. Certains y voient un homme déchiré, pris au piège de ses passions. D'autres le considèrent désormais comme un manipulateur capable d'instrumentaliser les ressources d'un État pour couvrir ses secrets. Une autre révélation stupéfie les observateurs. Une lettre retrouvée dans les archives d'un ancien diplomate indique qu'en 2010, un accord secret entre la France et un pays d'Afrique du Nord aurait été retardé de plusieurs mois sans raison apparente. Aujourd'hui, des analystes établissent un lien direct avec un déplacement privé de Sarkozy à Florence, à la même époque. Certains parlent d'abus de pouvoir, d'autres de conflits d'intérêts, mais tous s'accordent pour dire que jamais dans l'histoire récente, un chef d'État n'avait mêlé à ce point sa vie intime, et les affaires de l'État, une commission d'enquête parlementaire, est rapidement mise en place. Des documents sont saisis, des anciens conseillers sont auditionnés, et même l'actuelle présidence est obligée de publier un communiqué pour réaffirmer l'indépendance des institutions françaises dans ce tumulte. Une figure inattendue refait surface. Le frère de Julia F., un homme discret installé à Genève, accepte de parler pour la première fois. Il affirme que sa sœur a été brisée par cette histoire, qu'elle avait tenté de refaire sa vie, mais que les répercussions de cette liaison interdite ne l'avaient jamais quittée. Il dit aussi qu'elle aurait confié dans une lettre qu'un jour viendrait où tout serait révélé, que ce jour serait un séisme, car elle savait des choses que personne ne voulait voir surgir à la lumière. À la fin de son interview, il lâche une phrase qui glace le sang. « Elle m'a dit une nuit, si je meurs, ce ne sera pas un accident. » Cette déclaration
ravive toutes les spéculations autour de la disparition de Julia F., dont on n'a plus de traces. Depuis 2017, son appartement vide, son téléphone, éteint son atelier, abandonné. Tout semble figé comme si elle s'était volatilisée. Certains pensant à une cavale volontaire, d'autres à une disparition forcée. Une hypothèse glaçante commence à circuler dans les cercles du renseignement. Elle aurait été réduite au silence pour éviter que des secrets d'État ne soient divulgués plus profondément. Encore une rumeur de grossesse tardive surgit relançant la thèse d'un enfant caché. Certains prétendent qu'elle aurait donné naissance dans une clinique discrète en Suisse à un enfant jamais reconnu officiellement, mais dont le père serait bel et bien Nicolas Sarkozy. Une photo trouble d'un adolescent aux traits saisissants circule sur le dark web, alimentant toutes les conjectures. Un lanceur d'alerte affirme qu'un test ADN aurait été effectué en secret et que les résultats concorderaient à 99%. Face à cette tempête mondiale, Nicolas Sarkozy garde le silence, refusant toute nouvelle interview, tandis que les avocats multiplient les menaces judiciaires contre les médias qui évoquent l'affaire. Mais l'opinion publique mondiale est désormais captivée par cette histoire, digne d'un thriller politique et romantique, une histoire où amour, pouvoir, secrets et trahison se mêlent dans une spirale vertigineuse qui continue de hanter les couloirs du pouvoir et les cœurs de ceux qui y ont participé. Bien plus qu'une simple affaire de cœur. Cette histoire désormais ancrée dans les annales politiques les plus sombres du XXIe siècle continue de soulever des vagues d'indignation, de fascination et de peur, car derrière les apparences d'une romance cachée entre un ancien président de la République et une artiste au destin brisé, se cache peut-être un réseau invisible de manipulation diplomatique, de sabotage silencieux et de décisions géopolitiques, influencées par les pulsions humaines les plus profondes. Ce qui semblait n'être qu'un murmure discret dans les couloirs du pouvoir est devenu un écho assourdissant qui résonne à travers les frontières, et les décennies, les regards du monde entier, sont désormais tournés vers cette énigme glaçante dont chaque nouvel élément relance le feu d'une vérité encore insoupçonnée, et tandis que les enquêteurs indépendants, les journalistes d'investigation et les anciens proches des deux protagonistes tentent de rassembler les pièces de ce puzzle infernal, le public ne peut s'empêcher de se demander jusqu'où la passion peut-elle aller pour bousculer les fondements même d'un État. Que reste-t-il à découvrir? Et surtout, combien de vérités restent encore dissimulées dans l'ombre pour ne rien manquer des développements futurs de cette affaire hors norme? Et rester informé des révélations exclusives qui pourraient tout changer. Abonnez-vous maintenant et suivez chaque chapitre de cette histoire, aussi tragique que captivante, où l'amour devient une arme et le silence une stratégie. Car ce que vous avez entendu jusqu'ici n'est qu'une fraction infime de l'iceberg, une étincelle à la surface d'un brasier, bien plus vaste et profond, car derrière chaque mot, chaque silence, chaque regard échangé entre Nicolas Sarkozy et cette mystérieuse Julia F. se cache un enchevêtrement de pactes secrets, d'intérêts croisés et de vérités interdites, dont la révélation progressive menace non seulement l'image d'un ancien président, mais bien au-delà, l'équilibre fragile d'un monde bâti sur les illusions diplomatiques, les amours souterrains et les alliances tacites, car dans cette affaire qui mêle l'intime au géopolitique, le sensible à l'impitoyable, chaque nouvel élément qui émerge ne fait qu'assombrir davantage le portrait d'un pouvoir prêt à tout pour dissimuler ce qu'il juge incompatible avec l'ordre établi des agents doubles, des documents classés ultra-secrets, des transferts de fonds non déclarés, des ambassades utilisées comme couverture, et surtout des témoins mystérieusement disparus ou réduits au silence. Tout semble converger vers une seule et même question: jusqu'où peut-on aller pour enterrer une histoire d'amour, quand celle-ci menace de faire trembler les fondations même d'un régime démocratique? Les révélations ne cessent d'affluer, des témoignages oubliés refont surface, des enregistrements audio retrouvés dans d'anciennes valises, des lettres codées signées de pseudonymes étrangement récurrents, des œuvres d'art dissimulant des messages cryptés, des extraits de journaux intimes indiquant des lieux, des dates, des noms de responsables impliqués dans un vaste système de surveillance sentimentale et de censure émotionnelle. Car ce qui a été vécu entre ces deux êtres dépasse le cadre d'une passion interdite. Il s'agit d'un engrenage politique dont les rouages ont broyé des existences
et modifier le cours de décisions historiques majeures. Certains analystes affirment même que des sommets internationaux ont été déplacés, des accords commerciaux modifiés et des nominations diplomatiques influencées simplement pour éloigner les regards de cette liaison dérangeante aujourd'hui. Un destin fauché d'une femme effacée, d'un président rattrapé par ses choix les plus intimes et l'écho grandissant d'une vérité qui refuse de se taire, une vérité qui dérange, une vérité que certains auraient les préférés voir enterrée à jamais, mais que d'autres continuent de traquer, pièce par pièce, mot après mot, regard après regard dans les galeries d'art abandonnées, dans les archives censurées, dans les mémoires, refusant d'oublier ce que l'histoire cherche à dissimuler, une vérité que nous vous dévoilerons sans détour au fil de nos enquêtes approfondies, de nos analyses exclusives et de nos témoignages inédits pour ne jamais détourner les yeux de ce qui se trame derrière les rideaux du pouvoir. Abonnez-vous dès maintenant pour suivre chaque révélation, chaque rebondissement, chaque secret exhumé de l'ombre. Car ce n'est que le début d'un récit qui pourrait bien bouleverser à jamais notre vision du pouvoir de l'amour et du prix du silence.